RMC, After Angleterre. Jérôme Sillon. Salut à tous, merci de votre fidélité à l'After Angleterre, à écouter, à regarder sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Pensez à vous abonner, vous ne raterez aucun épisode. Pensez également à donner une note et à écrire un commentaire. Chaque semaine, on part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football anglais avec notre drôle de dame Julien Laurent. Salut Ju. Salut mon Jay, salut à tous. Et avec Rémi Dumont également, salut Rémi. Salut Jérôme, salut Julien, salut tout le monde. Alors, Erling Haaland reste sur 2 matchs sans marquer, synonyme de défaite pour Manchester City. C'est presque une incongruité au regard de son début de saison canon en club et avec la sélection de Norvège qu'il a qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. Quels sont les chiffres fous de la saison de Erling Haaland? Comment son jeu a évolué depuis son arrivée à Manchester City? Et cette saison, avec le mondial américain en point d'orgue, peut-elle le conduire au Ballon d'Or? C'est parti pour l'After Angleterre. Bon, il va y avoir beaucoup de chiffres, évidemment, dans cette Des affaire chiffres et un Angleterre. être, pour le coup. Des chiffres et un être. Des chiffres et des êtres. Ah oui, d'accord, ok. Un être, oui. Alors, l'être en question. Non, c'est le début, je suis pourri. Je suis pas sûr. Je ne sais pas si tu pouvais peut-être en passer, mais bon, presque. Rémi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura beaucoup de chiffres et des chiffres fous quand on parle d'Erling Haaland. Des chiffres marquants d'ailleurs, puisque cette saison, toute compétition confondue, Erling Haaland a disputé 17 matchs, déjà marqué 19 buts et délivré une passe décisive. Il est donc décisif, que ce soit par un but ou une passe, toutes les 70 minutes. Donc, quasiment à tous les matchs. Avec 13 buts marqués en PL, Rémi, est-ce que Erling Haaland avait déjà démarré aussi fort une saison de championnat d'Angleterre? Oui, et même mieux, puisque lors de sa première saison à Manchester City, la saison 2022-2023, il avait déjà marqué 14 buts à ce stade de la compétition. On voit que cette saison, il est tout simplement c'est son deuxième meilleur démarrage. Il y a 95-96 pour Ferdinand à Newcastle à l'époque, qui avait marqué autant de buts, 13 après 10 journées. Et puis Haaland en 2024-2025 et 2023-2024, qui en est à 11 buts à cette époque-là, à cette période. Alors c'était après 10 journées, pardon, c'est moi qui me suis mal exprimé, effectivement, c'était le nombre de buts marqués en PL après 10 journées, donc il était à 13 après 10 journées en PL cette saison, il avait déjà fait mieux lors de la saison 2022-2023. Jus, on peut dire que Haaland est déjà parti sur des bases élevées, mais finalement c'est presque une habitude. Ouais, c'est une habitude, mais tu te demandes toujours s'il sera capable de reproduire les mêmes performances, le même ratio de matchs joués, buts marqués, saison après saison, parce que on l'a vu aussi parfois être un petit peu moins bien. La saison dernière, au final, ou celle d'avant où il y avait une blessure, c'était peut-être pas aussi bien que la première saison qui était juste incroyable. Donc tu te demandes toujours, surtout avec Guardiola, qui va l'entourer, qui va le servir, dans quel système, est-ce qu'on verra quelque chose de différent de la part de Manchester City? Mais en général, quand il a une occasion, ça se transforme toujours en but, ou très 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 souvent. Donc ça changera pas. La question cette saison, surtout en début de saison, par rapport à la saison un peu décevante, on va dire, de City la saison dernière, c'était est-ce qu'ils vont réussir à le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il ait encore une saison incroyable. Alors, il a 14 buts désormais cette saison après 12 journées. Il y a pas mal de records que Erling Haaland va pouvoir peut-être battre en PL cette saison. Premier record possible, 36 buts sur une seule saison. C'est un record qu'il détient lui-même. Deuxième record possible, un hat-trick en moins de 2 minutes 56, record détenu par Sadio Mané. Ou bien 5 buts en première période. Ça n'a jamais été fait. Jermaine Defoe, lui, avait déjà marqué 5 buts, mais c'était au cours de la seconde période. Écoutez, Erling Haaland parler de ses records possibles qu'il pourrait battre. Il a été interrogé à ce sujet sur Sky Sports. Nous devrions classer les records en commençant par ceux qui seraient les plus difficiles à battre selon vous. Donc, 36 buts en une saison. Pensez-vous que c'est atteignable même cette année? Des 4 records, je pense que c'est le plus facile à atteindre. Le plus facile? Oh, ça sonne vraiment faux, ce n'est pas si facile. Non, mais le hat-trick le plus rapide, c'était rapide à quel point? C'était 2 minutes et 56 secondes. Je pense que ça n'arrivera plus jamais. Alan Shearer, c'est un record difficile à battre. Il a dit qu'il vous soutenait pour le battre. Ça vous fait quoi? Il faut être régulier pendant 10 ans, c'est ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il tient depuis si longtemps. C'est un record difficile à battre. Je pense qu'Alan aussi est d'accord avec moi. 5 buts en première période, mais un hat-trick en 2 minutes 50. Voilà le classement. C'est dans l'ordre? Oui, 2 minutes 50 secondes pour un hat-trick, ça n'arrivera plus jamais. 5 buts en première période, je pense que ça n'arrivera plus. Celui-là peut encore se produire et celui-là aussi. Voilà, Erling Haaland, séquence très sympa à retrouver sur le site de Sky Sport. Le record d'Alan Shearer dont il parle, je pense qu'il parle du nombre de buts marqués sur toute une carrière en Première Ligue. Juste, c'était ça ?
C'est ça, ouais, les 260 buts marqués en Première Ligue par Shearer. Alors, il en est pas loin, mais bon, il faudrait qu'il reste il y a encore un aussi petit bout de longtemps. chemin. C'est ça, on sait pas. Ouais, il y a un petit bout de chemin, mais il a encore il a signé, il a prolongé donc jusqu'en pour 10 ans avec City. Donc, potentiellement, il pourrait être là encore longtemps, même si à un moment, c'est aussi possible qu'il quitte le club et la Première Ligue. Vous le voyez battre quel record, vous Les 3, mon capitaine. Les 3 Attends, un hat-trick en moins de 2 minutes 56 ? Ouais, contre, tu sais, un Wolverhampton ou une équipe comme ça, c'est faisable. Ensuite, il y avait 36 buts sur une saison. Franchement, ouais, je pense qu'il peut vraiment, surtout vu comment il démarre là, il en est à 14. Donc t'imagines, il en reste plus beaucoup, il en reste 12, 22. 22, oui. 22. Bon, ça va, 22, c'est dans ses 23 standards. pour le battre, du coup. Oui, mais ok, voilà, on va demander à Ryan Cherky de lui mettre un peu plus de passes décisives et ce sera réglé. Et toi, Jules, tu penses qu'il peut les battre ? Quel record il peut battre ? Peut-être pas, 36 buts, oui, c'est atteignable, mais les 2 autres ? Le triplé, j'y crois pas, moi. Je pense que c'était un jour juste incroyable où tout est arrivé à Sadio Mané comme dans un rêve, en fait. Mettre 3 buts en moins de 3 minutes, en Première Ligue, c'est même contre Wolverhampton, même contre Burnley, même contre des équipes pareilles. Je pense que pour moi, ce sera impossible à battre. Et l'autre, le 5 buts en une mi-temps ? En première, en l'occurrence ? Ouais, celui-là, en revanche, ouais, j'y crois plus. Je pense qu'il est capable de tout. Même pour revenir sur ce que je venais de dire sur le triplé, je pense qu'il est vraiment capable de tout. Je pense qu'il est dans cet état d'esprit-là. Je pense que c'est une machine à marquer des buts. Je pense que c'est une machine à tout, de toute façon. Et que dans son esprit, il a tellement faim qu'en plus, dans cette équipe-là, ou en tout cas, quand cette équipe-là redeviendra vraiment dominante, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand elle le sera, je pense que rien ne lui sera impossible, finalement. Alors en tout cas, il y a un record qu'il va mettre du temps à battre s'il reste à Manchester City, c'est le nombre de buts, le record du nombre de buts marqués chez les Citizens. Je vais y arriver. Oui, parce que pour l'instant, il est 4e avec 143 buts marqués. Évidemment, le premier, c'est Sergio Aguero qui en est à 260. Mais voilà, quand on voit qu'il est à City depuis 2022 et qu'il est sous contrat, comme le rappelait Julien, jusqu'en 2034... Franchement, vu quand on voit sa vitesse de croisière, c'est quelque chose qui pourrait atteindre, mine de rien, assez rapidement. Celui-là aussi, c'est un record qu'il peut battre, Jus, selon toi ? Le nombre de buts marqués sous le maillot de City ? Il dépendra combien de temps il va rester au club encore. Le contrat, on l'a dit, il est là, c'est du noir sur blanc, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il restera jusqu'à 2034 aussi. Mais oui, quand tu vois qu'il est à... je vais laisser les maths pour 117, Rémi, même si 117. Plus des lettres. Ouais, plus des lettres que des chiffres, pour lui, on a vu tout à l'heure. Mais encore. 117, il faut 2 saisons et demie pour Erling Haaland. On va dire 3 saisons maximum. Donc oui, 3 saisons encore, je pense que c'est possible. Alors, les stats de Haaland, on l'a dit, elles sont folles. Donc, avec le maillot d'Escalbous, 143 buts, mais pas que. Oui, pas que, puisque c'est 163 matchs, 143 buts, 22 passes décisives. Il est donc décisif tous les 80 minutes avec Manchester City, puisqu'il est décisif 165 fois sur les 163 matchs qu'il a disputés avec les Citizens. Et on peut dire que les 60 millions de transferts de millions d'euros qu'a payé à City pour Dortmund sont déjà bien amortis. Dans le détail, sous le maillot des Citizens, est-ce qu'il parvient quand même à utiliser une autre partie de son corps que le pied gauche ? Bien sûr, et puis je trouve que pour le coup, il est assez, on va dire, complet, puisque sur ces 143 buts, il y en a 103 du pied gauche, évidemment parce qu'il est gaucher, il y en a 20 du pied droit et 20 de la tête. Donc c'est assez bien réparti pour le coup. C'est un attaquant complet, c'est comme ça que tu le qualifierais aussi quand tu vois le détail de ses buts, Julien ? Je crois que c'est le jeu de tête où il a progressé un petit peu, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Plus que même le pied droit, ce sera jamais son pied fort de toute façon, mais le jeu de tête, c'est peut-être là un petit peu, même si on l'a vu marquer récemment contre Liverpool. Vu sa taille, vu sa puissance, vu son gabarit, sa carrure, c'est peut-être là où il peut encore faire plus de différence peut-être que ce qu'il fait actuellement. Mais c'est vraiment pour nous, pour être vraiment très exigeant. Parce qu'il n'a pas non plus un jeu de tête complètement pourri. Mais c'est vrai que quand tu regardes un petit peu, même dans ses matchs, dans les buts qu'il a marqués, et même si, encore une fois, il marque contre Liverpool l'autre jour, même si je pense que Konaté fait une petite erreur au départ. Mais c'est peut-être là où il peut encore s'améliorer. Bon, même s'il est capable aussi de mettre le pied à la place de la tête, on se souvient de buts hyper acrobatiques où il était capable d'aller très très haut et de faire des gestes incroyables. Pep Guardiola en tout cas ne sait plus quel superlatif utiliser. Écoutez, le manager de Manchester City, c'était à l'issue du match face à Burnley il y a quelques semaines.
Vous devez comprendre que face à un bloc bas, il y a 3 défenseurs centraux autour de lui, 3, et il y a un bloc de 4 milieux centraux à proximité, donc c'est très difficile pour lui de trouver de l'espace, mais on ne peut pas se plaindre. Même dans un match où il ne participe pas beaucoup au jeu, il se procure 4 occasions nettes de but. Erling, c'est ça, les chiffres sont dingues, on dirait une blague, mais non, c'est juste incroyable. Insane, voilà, c'est le terme qu'avait utilisé Pep Guardiola ce soir-là, parce que c'est vrai qu'il n'est pas toujours facile à trouver également dans le jeu, Julien. Malgré tout, il marque énormément, mais c'est vrai que sa connexion au reste de l'équipe reste à parfaire. Ouais, c'est vrai. Alors, on a vu du mieux par moment, mais c'est vrai que d'ailleurs après le match à Monaco, où ils font 2-2, si vous vous rappelez, où il marque d'ailleurs 2 buts, mais il touche très peu le ballon dans cette rencontre-là. À la télé anglaise, il lui avait demandé après le match, est-ce que vous voudriez être un peu plus impliqué dans la construction, dans les actions, etc. Il a dit, moi, vous savez, je peux toucher 5 ballons par match, ça me dérangera pas tant que je marque et tant qu'on gagne. Donc c'est un débat qu'on a depuis qu'il est arrivé. On en a parlé souvent sur RMC aussi. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est pas forcément qu'ils prennent pas part au jeu tel quel de City. C'est qu'il y a des moments cette saison notamment où on sait que Guardiola est en train de changer, en train de faire évoluer la façon dont City joue. C'est qu'on ne trouve pas assez dans la surface pour marquer. Qu'ils viennent pour servir de point d'appui, tout ça, je veux bien. Ou qu'ils ne le fassent pas, peu importe. Mais tu devrais le plus servir. Par exemple, contre Liverpool, il a que 2 tirs dans les 90 minutes, donc il marque la tête, dont on a parlé tout à l'heure. Le deuxième, c'est un penalty. À part ça, qui rate d'ailleurs, à part ça, il n'y a rien d'autre. Contre Arsenal, pareil, 2 tirs, dont un but, certes, mais que 2 tirs. Contre Tottenham à domicile, un seul tir en 90 minutes. Quand il est dans cette forme-là, à Brentford, un seul tir en 90 minutes. Quand il est dans cette forme-là, où clairement tout ce qu'il fait, ça rentre, je ne comprends pas qu'on ne le trouve pas plus dans la surface pour lui permettre d'avoir 3, 4. On sait que la moyenne de tirs par match pour des joueurs comme lui, des Harry Kane, des Kylian Mbappé, c'est entre 3,5 et 4 en général. Sur la saison, de le voir tirer une fois au but contre Brentford, une fois au but contre Tottenham, j'ai du mal à le comprendre en fait. Et donc je pense que plus aussi tu le serviras et plus il sera dans des positions de frapper et plus il marquera de buts encore. Et qu'il en soit à 14 alors que parfois il n'a vraiment pas été servi ou très peu, je trouve que c'est encore plus impressionnant. Alors, pourtant, il a connu une relation particulière avec un joueur qui l'a particulièrement servi quand ils évoluaient ensemble, c'est Kevin De Bruyne, Rémi. Oui, ça a duré 3 saisons ensemble. Ils ont eu le temps de disputer 95 matchs ensemble, de marquer 25 buts, 22 passes de Kevin De Bruyne pour le Norvégien, seulement 3 passes de Haaland pour Kevin De Bruyne. Ça montre aussi que la relation était particulière parce que, à titre de comparaison, on a regardé par exemple avec Ryan Cherki, c'est 11 matchs disputés ensemble, 3 buts marqués, 2 passes décisives de Cherki pour Haaland, seulement une de Haaland pour Cherki. Mais ils viennent de commencer ensemble et puis c'est pas encore du niveau de Son Kane qui est le duo le plus prolifique de l'histoire de la Première Ligue, mais cette connexion Haaland-De Bruyne à l'époque, pourquoi elle était si spéciale, Jus ? Parce que je pense que De Bruyne pouvait le trouver les yeux fermés, que Kevin De Bruyne est capable de trouver n'importe qui dans la surface, dans n'importe quelle position, à n'importe quel moment, parce que c'est un génie de la passe en fait. Et tu as parlé effectivement de Son et Kane qui sont un duo différent, parce que tu avais un ailier avec un 9 et Kane qui était même parfois un 10 et qui servait Son, alors que De Bruyne était vraiment ce milieu de terrain, soit en 10, soit en 8, derrière la pointe. C'était un peu du Lampard Drogba par exemple, ou du Gerrard Torres, qui sont les deux autres paires de milieu de terrain attaquants qui ont fonctionné le plus, qui ont combiné le plus ensemble pour les buts en Première Ligue, à part les 2 autres qu'on a parlé. Donc, et je pense que c'était ça. Tu avais une connexion assez incroyable entre De Bruyne et Haaland, parce qu'ils voyaient le foot de la même façon, parce que, encore une fois, n'importe quel avant-centre qui joue avec Kevin De Bruyne sera servi sur un plateau à chaque fois. Donc ça aide énormément. Et maintenant, Foden est un joueur différent de De Bruyne. Cherki est peut-être celui qui se rapprocherait le plus, potentiellement, d'une relation avec Haaland comme celle que De Bruyne avait avec Haaland. Alors merci pour la passe D, justement, on va parler de Cherki dans un instant, de sa relation avec Erling Haaland, on va parler également de la position d'Haaland parmi les meilleurs buteurs au monde et on se demandera même s'il peut remporter le Ballon d'Or à l'issue de cette saison. On revient dans quelques secondes. On est de retour dans l'After Angleterre, toujours avec Julien Laurens, avec Rémi Dumont. On parle d'Erling Haaland, le buteur de Manchester City qui est en train d'exploser les compteurs encore une fois cette saison. On a parlé de sa relation à Kevin De Bruyne. En quoi, avec Ryan Cherki, ça peut matcher également, Julien ? Qu'est-ce qui fait que tu penses que leur connexion technique pourrait fonctionner ?
parce que je pense que Ryan est aussi un génie de la passe et qu'il voit le jeu différemment d'autres numéros 10 ou d'autres milieux de terrain. On a parlé de Foden, par exemple, tout à l'heure, qui est un 10 aussi, mais un 10 vraiment très différent de Cherki, qui n'a pas du tout, je trouve, enfin si, il peut parce qu'il est très fort, mais qui n'a pas cette notion de la passe et de la passe décisive que Ryan peut avoir ou qu'un De Bruyne peut avoir ou d'autres joueurs de ce profil-là. Donc c'est pour ça, je pense qu'il peut y avoir quelque chose de super intéressant entre Cherki et Haaland. On l'a déjà vu un petit peu parce que sur les stats qu'a donné Rémi tout à l'heure, sur les 11 matchs simplement joués ensemble, c'est plutôt un bon ratio. Donc ça fait 4, 3 passes de l'un pour l'autre, c'est ça, et une. Ouais. 2 passes de Cherki pour Haaland et une de Haaland pour Cherki, ça fait 3 en tout. Voilà, donc ça fait 3 sur 11. Quand tu regardes les 25 en 95 de De Bruyne et Haaland plutôt dans la carrière d'Haaland, finalement, ton ratio, il est pas très éloigné. Donc, il faut que ça continue comme ça. Et Ryan vient juste d'arriver. Ça fait 2 minutes qu'il est là. Donc, plus ils vont jouer ensemble. Et je pense que plus ça va s'améliorer. Et qu'à un moment, je serais vraiment pas surpris de voir qu'il pourrait aussi se trouver les yeux fermés. Il est bon en maths finalement. Il est excellent en maths et puis même en lettres, mon cher Julien. Mais non, mais au-delà de ça, il y a aussi une connexion. Et là, je parle sous le contrôle de Julien justement, une connexion hors terrain entre Haaland et Cherki, parce qu'on l'a vu sur les réseaux, ils se cherchent et se chambrent pas mal. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Même si l'anglais de Ryan on est qu'à ses débuts, donc plus il parlera bien anglais, plus ça pourra chambrer et chercher. Mais c'est vrai qu'il y a une connexion. Mais Haaland aussi, c'est là où je trouve il est encore plus intéressant, c'est qu'il est devenu un peu ce leader qu'il n'était pas forcément au début. C'est un grand gabarit, il peut parler beaucoup, mais parfois il parle pas du tout non plus. Il était un petit peu introverti. C'est ce qui est bizarre quand tu vois le monstre physique qu'il est. Et là, peut-être qu'avec les départs de Bruyne, avec d'autres, il avait besoin aussi, lui, de s'affirmer en tant que leader dans le vestiaire. C'est ce qu'il a fait. Et donc, il a aussi un peu pris Ryan sous son aile, comme d'ailleurs certains des autres nouvelles arrivées au club cet été, parce que c'est aussi un petit peu son rôle maintenant. Alors, comparons maintenant Erling Haaland avec ce qui se fait de mieux dans le monde à ce poste d'avant-centre, parce qu'il n'est pas tout seul à empiler les buts cette saison. Il y a 2 hommes notamment qui lui font concurrence. Oui, qui sont Harry Kane et Kylian Mbappé. On a décortiqué leurs buts. 32 pour Haaland cette saison, 29 pour Kane et 27 pour Kylian Mbappé. Il y a un penalty pour Haaland, 7 pour Kane et 8 pour Mbappé. En club, c'est 19 buts pour Haaland, 24 pour l'Anglais et 22 pour le capitaine de l'équipe de France. En sélection, et c'est là où la différence vraiment se creuse, Haaland en est à 13, Kane 5 et Kylian Mbappé 5. Donc ce qui fait de Erling Haaland un joueur décisif en termes de buts marqués toutes les 56 minutes, contre 64 pour Harry Kane et 71 pour Kylian Mbappé. Mais là, encore une fois, on se frotte au gratin européen. Là, quand on voit de toute façon un but toutes les 56 minutes depuis le début de la saison pour Haaland, vous vous rendez compte, c'est quasiment un but par mi-temps. Kane et Mbappé sont énormes aussi. Ce sont des chiffres donc qui sont très impressionnants et qui du coup font de Haaland un prétendant logique au Ballon d'Or. Quand on regarde le classement historique du Ballon d'Or, est-ce qu'il en est loin d'ailleurs de cette récompense individuelle ? Non, il en est pas loin. Là où il en était le plus proche, c'était en 2023. Il a terminé deuxième au Ballon d'Or, mais il a commencé, on va dire, son histoire avec le Ballon d'Or en 2021, où il est directement entré à la 11e place lorsqu'il jouait à Dortmund. Il a été ensuite 10e en 2022, deuxième donc en 2023 quand Manchester City fait l'énorme triplé Premier League, Ligue des Champions et Coupe d'Angleterre, 5e en 2024 et la saison dernière qui correspond aussi à une moins bonne saison globale de Manchester City. Il a terminé 26e au Ballon d'Or. On rappelle juste qu'il a 25 ans. C'est quand même pas mal. 25 ans et un palmarès également déjà bien garni, ce qui compte aussi au moment d'attribuer cette récompense qu'est le Ballon d'Or. Ouais, il a une très grosse armoire déjà à 25 ans, puisqu'il a déjà gagné 2 Premières Ligues, une Ligue des Champions, une Super Coupe d'Europe, une FA Cup et un Community Shield avec Manchester City, dont le soulier d'or en 2023 avec 36 buts marqués. Il a été champion d'Autriche, il a gagné une coupe en Autriche. Il a aussi gagné la Coupe d'Allemagne avec Dortmund et il a été élu 5 fois Norvégien de l'année dans son pays. Alors, est-ce qu'il se considère comme le meilleur buteur du monde en ce moment ? Il a répondu à cette question. C'était la veille d'Italie-Norvège en éliminatoire de la Coupe du Monde il y a quelques jours. Je joue toujours avec beaucoup de confiance, mais ce n'est pas à moi de juger. Je sais ce que vous aimeriez que je réponde, mais je vais être ennuyant. Je pense que je suis là où je l'ai déjà dit. Je suis vraiment au bon endroit, que ce soit en club ou en sélection. Je me sens vraiment bien, je suis fier de là où j'en suis. Et oui, je crois que je suis là-haut. Alors, est-ce qu'il est up there ? Est-ce que c'est le meilleur buteur du monde, Julien, aujourd'hui, Erling Haaland ? Après ça, oui, bien sûr qu'il est avec Kane et Mbappé, c'est les trois qui se détachent largement. Après, ça dépend aussi de
des goûts de chacun. Est-ce que tu préfères un 9 beaucoup plus complet à la Harry Kane, qui est capable de quasiment jouer aussi en 10 qu'en 9? Est-ce que tu préfères le style de Kylian Mbappé, qui est plus rapide, qui est plus fin aussi, qui est peut-être meilleur, enfin pas peut-être, qui est meilleur techniquement qu'Erling Haaland? Est-ce que tu préfères la machine Haaland? Ça dépend, parce que finalement, à la fin de la saison, au niveau des buts, à mon avis, pour les trois, ce sera pareil. Tu auras peut-être plus quelques passes décisives en plus pour Kane, mais au final, les trois seront au même niveau en termes de buts, j'imagine, et de buts par minute. On l'a vu tout à l'heure, même maintenant, c'est quasiment, ils sont pas très loin les uns des autres. 56 minutes, 64, 71, ça se vaut. Donc, c'est vraiment les goûts de chacun. Mais oui, il fait partie des meilleurs pour le Ballon d'Or. De toute façon, tout dépendra du parcours de la Norvège et d'Haaland à la Coupe du Monde, ce qui sera sa première. Ça fait très longtemps, depuis 98, que la Norvège n'avait pas participé à une Coupe du Monde. Ce qu'il va faire en Ligue des Champions aussi avec City. Est-ce que City peut aller loin en Ligue des Champions et puis en championnat également? Mais pour gagner le Ballon d'Or, les 50 buts par saison, malheureusement, en tout cas aujourd'hui, ça suffit plus. Alors justement, tu l'as dit, ce qui pourrait aider Erling Haaland, c'est de remporter, alors peut-être pas remporter, mais en tout cas bien figurer à la Coupe du Monde. La Norvège est de retour depuis 1998 pour la première fois donc à la Coupe du Monde, et Erling Haaland, il a trusté la tête du classement des éliminatoires. Oui, puisqu'il termine meilleur buteur de ce classement avec 16 buts avec sa sélection. C'est 4 de plus que Ali avec le Qatar, qui a marqué 12 buts. Suite ensuite l'Algérien Amoura, l'Iranien Taremi et le Sud-Coréen Son avec 10 buts. Voilà, donc il n'est pas seulement en tête des éliminatoires Europe, mais tout zone confondue. Et avec la Norvège, son bilan, il est faramineux également. Oui, 48 sélections, 55 buts, rendez-vous compte, 6 passes décisives. Il est déjà le meilleur buteur de la sélection norvégienne dans son histoire. Et ce mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique, voici comment Erling Haaland en parlait avec émotion, toujours la veille du dernier match éliminatoire en Italie. Bien sûr, je ressens une grande responsabilité d'emmener la Norvège à la Coupe du Monde, je le dis depuis des années. C'est beaucoup sur mes épaules, mais c'est ce que j'essaie de réussir depuis que je suis arrivé en sélection en 2019. La Norvège n'a jamais été qualifiée de mon vivant. Ce serait grand d'y parvenir. Évidemment, c'est spécial de savoir que mon père a disputé la Coupe du Monde en 94 aux États-Unis. J'espère moi aussi la jouer l'année prochaine, plus de 30 ans après. Voilà donc ce que disait Erling Haaland en parlant de son papa qui était présent donc en 94. Ce serait quoi selon vous, je vous pose la question à tous les deux, Rémi et Julien, un assez bon parcours de la Norvège à la Coupe du Monde pour aider Erling Haaland à obtenir le Ballon d'Or? Ce serait lequel, Rémi, pour commencer? Je te dirais quart de finale, ce serait pas mal, surtout avec la nouvelle dimension de cette Coupe du Monde avec 48 pays, mais au-delà de ça, ce sera surtout d'abord ce qu'il va faire en club, parce que si évidemment il gagne la Première Ligue et qu'il remporte la Ligue des Champions, même s'il va pas très loin mais qu'il marque des buts en Coupe du Monde, ça sera un sérieux prétendant. Julien? Ouais, je suis d'accord avec Rémi. Surtout en plus, j'ai peur pour lui que Kane et Mbappé aillent plus loin de toute façon qu'avec l'Angleterre et la France que la Norvège. Donc on verra bien. Ce sera un bel apprentissage en tout cas pour lui. Quart de finale, ce serait déjà très bien. C'est une équipe qui a énormément de talent en phase offensive, ça c'est sûr, parce que Odegaard, Nusa, Bob, Sorloth, tous ces joueurs-là, défensivement, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc on verra, mais oui, il est très excité d'aller à cette Coupe du Monde. Alfie Haaland, bien sûr, le papa et puis toute la famille suivra aussi. Et on verra ce que ça va donner. Mais je suis d'accord avec Rémi, c'est plus en club, à mon avis, que ça se jouera, parce qu'en Coupe du Monde, il n'arrivera jamais, à mon avis, à aller plus loin qu'Mbappé et Kane. En club, il y a un certain Real Madrid-Manchester City, Julien, qui se prépare avec donc cet affrontement quelque part à distance entre Mbappé et Haaland. Est-ce qu'on aura des réponses déjà également lors de ce match-là? Ouais, je pense aussi. Rappelez-vous, ça fait maintenant plusieurs années qu'on les place un petit peu comme les successeurs, notamment dans cette bagarre pour le Ballon d'Or à Cristiano et à Messi. On s'était dit que c'était eux qui arrivent après, 25 ans et 26 ans pour Kylian, même s'il aura 27 ans dans un mois. Donc c'est eux qui vont prendre la suite. C'est déjà des très très grandes stars. C'est déjà parmi les meilleurs joueurs du monde, mais en termes de Ballon d'Or et de cette popularité-là, c'est eux après. Et donc, ce sera marrant, intéressant, fascinant de les voir l'un contre l'autre. Il y a quand même une équipe qui tourne un peu mieux que l'autre en termes de collectif, City plutôt que le Real Madrid, même si les résultats du Real sont finalement plutôt bons quand même. Mais c'est vrai que ce sera deux styles différents à voir au Bernabéu, et je pense qu'on regardera tous avec un œil un petit peu plus sur, voilà, c'est les deux prochains leaders du football mondial, et on verra qui gagnera cette première bataille. Rémi, est-ce qu'il ne faudrait pas finalement, pour qu'on ait droit à ce duel à distance pour de bon,
qu'il signe au Barça, Erling Haaland? Ah bah ce serait génial. Ça, en plus, voilà, on sait que Lewandowski est plus sur la fin de son contrat avec le Barça qu'autre chose. Donc ouais, évidemment, en plus, ça relancerait un peu encore plus cette concurrence entre le Barça et le Real. Mais je pense qu'ils n'ont même pas besoin de ça pour tous les deux se titiller et se challenger, parce que bah voilà, c'est eux qui sont promis au plus bel avenir européen et mondial. Donc j'imagine que les deux s'observent un peu comme Cristiano et Messi, comme le disait Julien. Et donc bah, vivement la suite, quoi. C'est une possibilité d'ailleurs qu'il quitte Manchester City pour le Barça. On en a de temps en temps parlé. Julien, qu'est-ce qu'on dit de son avenir? Le Barça, il faut qu'il gagne au loto. Sinon, c'est impossible. Hein. Il gagne 550 000 euros par semaine. Je vois pas comment le Barça, aujourd'hui en tout cas, avec les finances actuelles, serait capable d'aller chercher Erling Haaland, sans même parler de l'indemnité de transfert. On ne sait pas dans ce nouveau contrat s'il y a une clause de sortie ou pas. On a des rumeurs comme quoi il y en aurait une, d'autres comme quoi il n'y en aurait pas. Il y en avait une à l'époque. En tout cas, pour moi, évident, même s'il est très heureux à Manchester, on l'a vu aller faire son shopping, acheter du lait cru. Il ne faut pas en boire, hein, mais lui en boit beaucoup, il dit que c'est génial, mais bon. Mais il y a peut-être qu'un moment, là il a 25 ans, on le disait tout à l'heure avec Rémi, dans 2-3 ans, il sait très bien qu'il aura peut-être une dernière chance pour aller à l'étranger, pour vivre quelque chose d'autre, simplement. Il n'y aura rien contre City, mais s'il veut un jour découvrir la Liga ou la Serie A ou la Ligue 1, bien sûr, on l'accueille avec grand plaisir. Mais oui, sûrement qu'à un moment, peut-être que le Real, ce sera peut-être compliqué avec Kylian, ou le Barça, mais financièrement, il faut être costaud pour attirer Erling Haaland. Et on rappelle qu'à l'époque où il avait choisi Dortmund en quittant Salzbourg, il avait mis une clause donc pour partir un jour de Dortmund. Et je crois que c'était aux alentours entre 60 et 70 millions, c'est ça? C'était 60 millions que City a payé pour le faire venir. Ouais, donc on peut considérer déjà comme à l'époque comme une faible indemnité de transfert au regard de la qualité d'Erling Haaland. À suivre évidemment dans les prochaines semaines ce duel à distance entre Mbappé et Haaland, et puis toute la saison d'Erling Haaland à vivre également dans l'After Angleterre sur RMC. Merci Jus, merci Rémi. Si vous aimez nos podcasts, évidemment, vous vous abonnez et puis vous mettez une bonne note, vous mettez un bon commentaire également. Et nous on se dit à très vite. Ciao. RMC After Angleterre.